le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est jeudi et normalement j'étais censée aller au boulot. Mais non, je ne suis pas partie puisque ma petite chérie est vraiment malade. Elle est vraiment pas bien pour le coup, elle était à quasiment 40 de fièvre. Cette nuit elle était pas bien, elle nous a réveillés toutes les 5 minutes. Ça a été vraiment une nuit très difficile. Ouais, pareil, puisque je pense qu'il a attrapé ce que sa sœur a. Pareil, il était lui à 38,2 je crois, 38,3. Les deux étaient vraiment pas bien, donc ils n'ont pas dormi de la nuit. Et nous non plus, voilà. Donc du coup, je ne suis pas partie travailler, je suis à la maison aujourd'hui avec eux. Aya a rendez-vous chez le médecin à 12h30. Et le médecin, le pédiatre qui prend Aya ne pouvait pas prendre Wael en même temps parce qu'on n'avait pas pris... en fait, Aya, on lui a pris le rendez-vous depuis hier, puisqu'on savait déjà qu'elle n'était pas bien et qu'il fallait qu'elle voie un médecin. Et quand on a appelé le médecin ce matin, elle a dit qu'elle ne pouvait pas prendre... Non, chérie. Elle a dit qu'elle peut pas prendre Wael parce qu'elle avait déjà beaucoup de monde, donc du coup, on a repris rendez-vous pour Wael à 13h30. C'est un peu compliqué, donc ce que je vais faire, c'est que moi, je vais emmener les deux chez... Wael. C'est fou, même s'ils sont malades, ils ont de l'énergie à revendre. Même s'ils sont malades, ils ont de l'énergie à revendre. C'est dingue. Mais en fait, le truc, c'est que quand ils prennent du Doliprane, ça va, ils ont de l'énergie. Et dès que l'effet du Doliprane part, bah, c'est la cata. Donc voilà, du coup, moi, je vais emmener les enfants, je vais emmener Aya chez le médecin, je vais emmener Wael avec moi parce que j'ai personne pour le garder. Et après, oui, chérie. Et après, après, papa, lui, va rentrer pour l'après-midi. Là, je pense qu'il va travailler que le matin. Oh oui, toi, t'es pas vraiment pas bien. Des tout petits yeux. Aya, t'as des tout petits yeux. Oui, ma et ensuite, lui, il va venir, il va rester avec Aya pendant que moi, je re-emmène Wael chez le médecin ou vice-versa. Ou moi, je resterai avec Aya pendant que lui emmène Wael. Mais voilà. Elle est encore un petit peu chaude. En fait, j'ai surtout peur que moi, je tombe malade. J'ai vraiment peur de moi tomber malade. Si moi, je tombe malade, qui c'est qui va garder ces petits loups et qui c'est qui va prendre soin d'eux? Et ça, j'ai tout le temps peur de ça. Quand les enfants tombent malades, j'ai toujours peur de moi tomber malade. Et je me dis, mais comment je vais faire si moi, je suis malade? Et en plus de ça, quand moi, j'ai de la fièvre et tout ça, c'est pas à moitié. Hein. C'est style, je peux plus bouger du lit, je peux plus rien faire. Voilà, je tombe pas souvent malade, mais quand je le suis... c'est que vraiment, je peux plus bouger du lit. Direction le médecin avec ses petits loups. Commence par cette demoiselle, le temps que papa vienne garder ce jeune homme. Allez, on y va. On est déjà un petit peu à la bourre, en plus il est déjà midi. Et le temps d'y aller, le temps de trouver une place pour se garer et tout. Allez, avancez les petits chats. Oui, on va dans la voiture pour voir le docteur. Et moi aussi? Hein? Oui, chacun son tour. D'abord c'est Aya, puis après c'est toi. Bon, ça y est, du coup, moi, je suis dans la voiture, je suis en route pour aller faire quelques courses. Les enfants ont vu le pédiatre. Finalement, en fait, elle a pris les deux. Elle a pris Wael et Aya. Puisque, en fait, elle avait une place qui venait juste de se libérer après Aya. Donc, c'était juste top de chez top. Mon mari nous a rejoints là-bas. Aya a une grippe, une bonne grippe. Et pour ce qui est de Wael, c'est un peu moins grave. Il a la gorge moins rouge que Aya, etc. Donc voilà. Aya a eu du Doliprane et des antibiotiques. Pour ce qui est de Wael, il a eu juste le Doliprane. Il n'y a pas besoin d'antibiotiques pour lui. Voilà. Ensuite là, en fait, mon mari est rentré avec les enfants. Il va les faire déjeuner, leur faire la sieste. Et moi, je vais profiter pour aller faire les courses. De toute façon, je devais aller les faire normalement aujourd'hui après le travail. Donc voilà, il est 15 h, c'est pile le moment où je devais aller les faire. Finalement, les choses se passent vraiment en temps et en heure pour le coup. Voilà, sinon, bah, ma petite louloute, elle chouine pour un oui ou pour un non, elle pleure pour un oui ou pour un non. Quand elle a plus l'effet des médicaments, en fait, hein, dès que l'effet des médicaments part, elle est vraiment pas bien. Mais bon, j'espère que ça va aller. Et puis voilà, hein, rien de bien spécial. Apparemment, c'est la grippe un peu chez tout le monde en ce moment, d'après la pédiatre. Beaucoup d'enfants ont la grippe en ce moment. Voilà, sinon, ben moi, je vais aller faire les courses. Et ensuite, je vais revenir, je vais voir ce que je veux faire. Là, il fait un froid de canard. Mais quand je vous dis un froid de canard, il gèle littéralement là sur Paris.
J'ai qu'une envie, c'est de rentrer et de me faire un bain bien chaud. Mais vraiment, j'ai envie d'un bain chaud. Donc voilà, j'espère que j'aurai le temps de le faire. Espérons, même si les enfants en fait nous prennent énormément de temps quand ils sont malades. En fait, Aya veut tout le temps être dans les bras. Dès qu'elle est malade, elle veut tout le temps être dans les bras. C'est-à-dire qu'en fait, elle va sur le canapé, mais elle va sur le canapé pour regarder un dessin animé ou quoi, et elle demande à ce qu'on soit tout le temps à côté d'elle. Elle veut qu'on soit à côté d'elle, qu'on la prenne dans nos bras, etc. Voilà, c'est toujours comme ça quand elle est malade. Wael, c'est pareil, il veut toujours qu'il soit câliné et tout. Voilà, donc du coup, on n'a pas le temps en fait de faire grand chose, mais bon, on prend soin d'eux. Voilà, voilà. Je suis au rayon halal et je voulais vous montrer juste le thé que j'ai l'habitude de prendre parce qu'on me demande où est-ce que j'achète mon thé. Donc où je l'achète dans les rayons halal des grands supermarchés. Donc c'est celui-ci que je prends. Donc moi je prends ou celui-là ou celui où il y a écrit 555. Un des deux. Ou sinon je le prends dans les épiceries orientaux ou alors dans les boucheries halal. Vous en avez toujours dans les boucheries halal. Je prends dans les rayons halal, je prends aussi des lentilles. Je prends toujours mes lentilles là. Pourquoi je ne sais pas. Enfin toujours. La plupart du temps. Et surtout je prends de la semoule fine pour faire les crêpes orientaux ou alors les msemen, enfin je sais pas pour ceux qui connaissent. Voilà ça. Et je prends surtout de la fine. Très important, surtout pas de la moyenne sinon ça réussit pas. Bon, et bien je viens de passer pour prendre les couches et les lingettes. Je me demande à quel moment je vais plus me sentir concernée par ce rayon. Bon, c'est agréable que les enfants soient encore petits. Mais c'est vrai que les couches, ça fait 3 ans que j'en achète. Au bout d'un moment, ça commence à faire un peu beaucoup. Mais bon, ils sont vraiment pas prêts du tout pour ne plus mettre de couches. Donc je n'ai pas d'autre choix que de leur en mettre. D'ailleurs, ils en mettent que pour le dodo de la nuit. Et non pas pour tout le reste. La journée, ils en ont pas du tout. Et pour ceux qui me disent comment tu fais pour l'école, bah, c'est simple, ils en mettent pas en fait. Et ils n'ont pas de fuite la nuit, la journée. Ils ont des fuites, enfin ils ont des fuites. Ils font pipi sur eux, clairement. Que la nuit, j'ai essayé hein, pour la nuit, mais c'est juste pas possible, c'est juste une catastrophe. Donc voilà, sachant que j'ai des jumeaux là, c'est plus une réserve de drap qu'il me faut là, c'est ça serait la cata. Je suis au rayon des bric-à-brac, des promos, et il y a des petites choses comme ça que j'ai trouvé trop mignonnes. C'est tout petit, hein, c'est vraiment tout petit pour mettre, je sais pas moi, des olives, des petites choses, bah vous voyez, voilà, des petites choses pour l'apéro. Voilà, ou même pour le thé, c'est des cacahuètes, des trucs comme ça. C'est super sympa et c'est 1 € le petit machin. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si chez Action ils vendent des petits trucs comme ça. J'en ai pas vu moi. Eh bien, j'ai fini. Mon chariot est bien rempli. Il n'arrive même plus à le pousser. Pour vous dire, voilà. Ça devient un peu lourd. Il n'est pas enfin bien rempli, oui. Pour les 15 jours à venir, c'est surtout l'eau, tout ce qui est boisson, etc. qui est lourd. Donc voilà, plus qu'à passer en caisse et ensuite service livraison. Pour toutes les personnes qui me demandent pourquoi je me fais livrer alors que je vais directement au magasin, bah, tout simplement parce que c'est lourd et que pour moi porter tout ça, ça ne va pas être possible. Et en fait, vous pouvez vous faire livrer que vous passez sur internet ou que vous passez directement au magasin. Vous pouvez vous faire livrer peu importe la manière dont vous faites vos courses. En fait, vous passez avec vos courses à la caisse et ensuite vous passez au service livraison avec votre chariot, vous leur laissez votre chariot, votre adresse et vous livrez chez vous. Ça y est, je rentre enfin chez moi. Du coup, je suis passée à la pharmacie.
J'ai pris les médicaments de mes petits loups. Et du coup, en plus de leurs médicaments pour la grippe, en plus des médicaments pour la grippe, la pédiatre m'a donné du coup de la vitamine D. C'est vrai que les enfants, je leur donne plus de vitamine D depuis qu'ils sont plus bébés en fait. Hein. Je leur donnais ça, vous savez, les petites gouttes quand ils sont bébés. Et depuis, je leur donne plus. Et en fait, elle m'a conseillé de leur donner une ampoule à chaque début d'hiver. Donc c'est vrai que j'y pensais pas, mais c'est une très bonne idée. Donc ça aide contre tous ces microbes, ces virus, etc. Donc voilà, de la vitamine D alors c'est une boîte de une ampoule. Voilà, donc je vais leur donner ça. Et pour Aya, par contre, elle m'a dit d'attendre qu'elle aille mieux. Parce que tant qu'elle va pas mieux, apparemment, ça ne sert pas à grand chose. Il faut attendre qu'elle aille mieux pour qu'elle puisse le prendre. Ça va mieux? Et voir le petit visage. Hein? Ça va un petit peu mieux? Ouais. Tu veux pas dessiner? Choupi est parti au supermarché avec sa maman. Alors, Choupi est content. Il aime bien faire les courses avec maman. Tu veux monter dans le chariot? Propose maman. Oh oui, super, dit Choupi. Oh non, Choupi, on ne prend pas tous ces paquets de biscuits. Il en reste encore à la maison. pourquoi? Maman, je peux descendre? Demande Choupi. D'accord, répond maman. Mais ne cours pas partout, Choupi. Ah non, ça glisse. Coucou maman, c'est moi. Coucou petit coquin. Où étais-tu passé? On l'a dit. Oh maman, tu as vu? C'est des bonbons que je préfère. Les enfants sont au lit. Moi, je vais du coup passer me faire un bain. J'ai envie vraiment d'un bain de détente, quelque chose de chaud, quelque chose qui va me détendre. Donc là, du coup, je vais passer au bain. D'ailleurs, les enfants, on leur a raconté, enfin, je leur ai raconté une histoire de Choupi qui s'est perdu dans le magasin. Et j'ai l'impression que ça les a beaucoup marqués parce que Aya n'arrête pas de dire je vais perdre ma maman, je vais perdre ma maman. Donc voilà, le problème c'est que on aime bien leur raconter des petites histoires, on aime bien qu'ils regardent des petits dessins animés, etc. Mais ils sont marqués en fait par tout ce qu'ils entendent, par tout ce qu'ils voient. Je sais que c'est là, je sais que tout, ils impriment tout. Mais là c'est, je sais plus du coup, c'est une histoire pourtant qui était toute simple, hein, de Choupi qui a perdu sa maman dans le magasin. Donc en règle générale c'est pour donner... un peu une petite leçon du style faut pas lâcher la main de maman, il faut pas s'éloigner de maman, etc. Et là, Aya n'arrête pas de répéter je vais perdre maman, je vais perdre maman. Donc voilà, j'espère que cette nuit va bien se passer. J'espère qu'elle va pas de rêver de ça toute la nuit. Là du coup, moi je vais passer faire mon bain, je vais en profiter pour me laver les cheveux. J'ai vraiment envie de me détendre. Par contre, je ferai pas mon brushing aujourd'hui, ou je le ferai demain. Ou alors j'irai chez le coiffeur demain, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, ça fait plus d'un mois que j'ai pas été chez le coiffeur. Et d'ailleurs, j'aimerais bien aller faire ma manicure et tout ça. Parce que pareil, ça fait très longtemps et ça me manque. Ça me manque pour toutes les personnes qui me disent mais pourquoi tu l'as toujours pas fait?
Pourquoi tu le fais plus? Ben en fait, tout simplement par manque de temps. Je n'y vais pas et je le fais pas par manque de temps. Donc voilà, du coup, je vais y aller. Je vais me faire un petit bain. Je vais passer un petit moment détente. Moi, je vais vous laisser ici. Je vais vous faire de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous.